Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Emprise Directe, l'émission qui parle de vous, de votre quotidien, de votre travail dans le secteur de la banque, de la finance, du crédit. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'inclusion. C'est un sujet qui est au cœur de l'actualité, la place des personnes handicapées dans l'entreprise et évidemment dans le secteur bancaire. On en parle avec mes invités. Frédéric Guenet, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du SNB, le premier syndicat de la banque. Et puis avec nous, Philippe Dugautier. Bonjour Philippe. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, délégué syndical SNB chez Cofidis. Vous êtes animateur du club handicap SNB. Et par ailleurs, vous êtes le membre du groupe de pilotage interfédéral sur le handicap, justement, au sein du syndicat CFE-CGC. D'abord, Frédéric, c'est important de démarrer par, je dirais, une vision assez globale, assez macroéconomique. Quelques chiffres, vous avez quelques chiffres et qui sont éloquents. Oui, alors pour être précis, je vais les lire. Donc, près de 12 millions de personnes sont en situation de handicap en France. 1,5 million sont atteints d'une déficience visuelle. 850 000 ont une mobilité réduite. Et on sait que 85% des handicaps s'acquièrent au cours de la vie. 730 000 personnes, c'est le nombre de personnes qui cumulent aujourd'hui 3 formes de handicap. Euh, Ces fiches, évidemment, vous ne les contestez pas, évidemment, vous les Pas du tout, corroborez. non, non. Je Je voudrais les rajouter partage. un élément, Philippe, c'est que on vient de voir qu'il y avait un certain nombre de handicaps qu'on acquérait au fil de la vie. Je rajouterais qu'il y a aussi des handicaps non visibles. On parle des handicaps visibles, mais il y a aussi des handicaps non visibles. Effectivement, il y a le handicap non visible, mais aussi le handicap, vous pouvez le rencontrer tout au long de votre vie. Alors, soit de manière permanente, soit de manière temporaire ou de manière réversible. Dans ce contexte, il nous paraît très important de pouvoir développer les droits des salariés et de s'assurer que les droits des salariés en situation de handicap soient reconnus et notamment, vous l'avez évoqué, on parle d'inclusion. Nous, dans nos valeurs, le SNB, fondamentalement, souhaite développer la culture du mieux vivre ensemble. Et ça nous paraît très, très important pour faire en sorte que, là aussi, chacun puisse être reconnu en fonction de sa différence dans l'ensemble des entreprises du domaine bancaire et des sociétés financières. Un petit mot sur les enjeux, parce que vous venez déjà de les évoquer, ces Mhm. enjeux, c'est ce bien vivre ensemble. Mhm. Les enjeux, c'est quoi? C'est faire en sorte que le secteur de la banque accueille un peu plus encore des personnes en situation de handicap? Accueille un peu plus encore, effectivement, car il y a bien effectivement l'obligation d'emploi à 6%. Eh oui. L'ensemble des établissements bancaires n'y sont pas. Et puis au-delà de cela, il faut quand même avoir en tête que 25% des Français en 2040 auront plus de 65 ans, qu'il y a la problématique de l'allongement de la vie au travail et que naturellement, nous aurons de plus en plus de salariés en situation de handicap ou souffrant de pathologies handicapantes, et cela nécessitera forcément l'obligation pour les entreprises de développer des aménagements, de permettre de prévoir des organisations qui pourront intégrer ces salariés différents. Philippe, c'est un sujet aussi important puisque l'Assemblée nationale s'est penchée sur cette question, c'est les aidants. Les aidants qui peuvent être des proches, Mm. mais aussi les aidants familiaux et puis le personnel aussi. Là, quels sont les messages que vous portez sur cette question qui est essentielle? Alors, sur les aidants, là aussi, il y a une double problématique. On parle de l'allongement de la vie au travail, mais globalement de l'allongement de la vie. Il faut savoir que 11 millions de Français sont proches aidants, que 52% sont des femmes. Et donc, on a fait un sujet au niveau du club handicap qui s'appelait Handicap et femmes double peine. Mais là, vous imaginez lorsque vous êtes salarié proche aidante et de surcroît en situation de handicap, vous cumulez entre guillemets les difficultés. Et sur ce sujet-là, il y a à la fois le thème du proche aidant d'un ascendant, mais aussi celui de devoir être parent d'un enfant en situation de Hmm. handicap. Et Oui, c'est la là, relation aux parents, mais c'est aussi la relation d'un papa, d'une maman c'est ça. à l'égard d'un enfant qui est en situation de handicap. Mm. C'est un autre sujet, mais c'est une charge mentale énorme d'ailleurs, hein. C'est non seulement une charge mentale énorme, mais aussi une charge, entre guillemets,
Ben oui, d'organisation. bien sûr. Et c'est pour cela que nous donnons aux délégués syndicaux des formations, notamment sur la négociation d'accords de, permettant d'attribuer aux proches aidants des droits supplémentaires, C'est-à-dire du temps, bien sûr. du temps, une organisation de travail, c'est-à-dire que là aussi, il faut que les entreprises acceptent d'aménager les horaires. Il faut une certaine flexibilité pour permettre aux salariés de pouvoir répondre à leurs obligations. Je pense par exemple aux rendez-vous médicaux. Il y a des solutions qui sont possibles. Alors le télétravail aussi a permis C'est de vrai. bien avancer sur cette thématique-là, parce que ça permet aussi aux salariés Évidemment. qui est dans cette situation de mieux gérer, entre guillemets, le quotidien. Bien sûr, pouvoir aussi placer des rendez-vous médicaux, des horaires où on ne pouvait pas le faire lorsqu'on était en présentiel, évidemment, et ce qui est pratique lorsqu'on a un enfant ou quand on a une mère, un père ou un proche en difficulté. Frédéric, c'est important, il y a des actions concrètes. Quelle est la position du SNB sur, justement sur ces enjeux du handicap dans l'entreprise? Et puis aussi, quelles sont les actions mises en place très concrètes? Alors, Philippe l'a dit, hein, on forme nos élus à cette thématique. Euh, on participe à des négociations. Donc, Philippe l'a également rappelé, on négocie des accords handicap dans les entreprises, mais on met le handicap dans d'autres accords aussi, hein, par exemple sur la formation, sur l'alternance. Aujourd'hui, il faut savoir que par nos accords de formation, on a facilité l'alternance pour les profils de personnes en situation de handicap dans le secteur de la banque, de l'assurance et de l'aéronautique. Donc, nous y sommes. On a mis en place le club handicap pour travailler sur ces sujets-là. On a mis en place une enquête qui s'appelait Tous handicapables, pour lequel on est en train de regarder on est en train d'analyser les résultats. Tous handicapables. Ce club handicap que vous présidez, Philippe, Que que j'anime. vous animez, il a quelle vocation? C'est quoi? C'est de mettre autour de la table tous les acteurs du sujet, de poser un diagnostic. Quel est son objectif? Si vous voulez, tout à l'heure, je l'ai un peu évoqué, il y a développé le mieux vivre ensemble. Et pour permettre ce mieux vivre ensemble, il faut que la communauté que nous représentons soit à même de pouvoir accompagner les salariés, et surtout, il faut permettre un développement de la culture du handicap dans l'entreprise. Parce que je pense par exemple à la loi qui a permis d'accueillir les enfants dans l'ensemble des établissements Mm. scolaires. Au sujet sensible. Oui, très sensible parce que on manque de moyens financiers. Tous les établissements ne sont pas en mesure de pouvoir accueillir des enfants en situation de handicap. Mais bon, revenons au contexte des salariés. Là aussi, comment dirais-je, il y a une volonté affichée, il y a beaucoup d'affichage, mais après, il y a la réalité du terrain. Et dans cette réalité du terrain, il y a besoin d'avoir des représentants syndicaux, les représentants syndicaux du SNB, qui sont à même de pouvoir connaître les droits des salariés qui sont en situation de handicap, mais aussi de revendiquer des avancées qui permettent à la fois le mieux vivre au quotidien pour le salarié en situation de handicap, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a le thème des aidants, et on le sait, les aidants seront de plus en plus nombreux, donc on a une double thématique qui est assez proche l'une de l'autre. Et à ce titre, on a, je veux dire, le devoir de devoir développer cette culture du handicap de l'ensemble de nos représentants dans les entreprises pour faire en sorte que nous soyons en mesure de mieux accompagner l'ensemble des salariés dans ces situations. Frédéric, avant de nous quitter, un dernier mot. Vous êtes en train d'analyser ces résultats et qui sont, à mon avis, très attendus. J'imagine que vous les attendez. Vous avez déjà quelques tendances quand même qui ressortent là? Oui, alors il y a des chiffres intéressants. 66% des personnes qui nous ont répondu et qui sont en situation de handicap sont cadres, donc ça c'est plutôt positif. Par contre, quasiment 85% de ces mêmes personnes ne sont pas en situation de management. Donc on a encore des progrès à faire et le club de Philippe va travailler sur ces sujets-là pour proposer des solutions d'amélioration parce que c'est bien mais c'est pas satisfaisant. Merci à vous deux de nous avoir éclairé sur vos actions concrètes. Philippe Dugautier, animateur de ce club handicap SNB, créé justement pour se projeter aussi et pour améliorer chaque jour un peu plus la situation des personnes handicapées. N'oublions pas les aidants aussi, qui sont parfois des salariés de la banque et qui sont en difficulté. Merci à vous Philippe Dugautier et merci à vous Frédéric Guyonnet qui m'accompagnait évidemment dans Prise Directe. C'est toujours un plaisir. Merci à vous, merci pour vos réactions.
émission Prise Directe, vous le savez, diffusée sur l'ensemble des réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous faire partager vos sentiments, vos réactions, vos questions aussi, et on essaiera évidemment de les traiter au cours de nos numéros. Merci à vous et à très bientôt. Merci.